Merci de nous rejoindre. Donc, vous êtes bien sur New York TV dans votre émission Direct Santé, donc présentée par Dr Faisal et moi-même. Donc, aujourd'hui, notre thématique porte sur la fièvre typhoïde. Donc, comment l'éviter, cette fièvre qui est une maladie infectieuse potentiellement mortelle. Donc, nous sommes accompagnés de Dr médecin Bertin, donc qui nous fait un plaisir de nous expliquer, nous parlons en long et en large de cette maladie qui fait beaucoup de dégâts avec des contaminations un peu compliquées si on ne fait pas attention. Donc l'hygiène de vie est très 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 importante. Importante. N'est-ce pas, docteur? Importante. Justement, on parle des données mondiales, les plus récentes. Donc apparemment, il y a 20 millions de cas annuels de fièvre typhoïde et donc avec 200 000 morts. Donc comment prévenir justement contre cette fièvre, docteur? Les maladies infectieuses, heureusement, leur prévention est quand même simple parce qu'on connaît la transmission. Oui. Il faut juste couper la chaîne. Mm. Donc ici, on connaît la transmission. C'est une transmission directe de l'homme à l'homme. Je vais faire un petit rappel. La fièvre typhoïde, c'est rien que chez l'homme. On n'a pas la fièvre typhoïde chez les animaux, non. Mm-hmm. C'est rien que chez l'homme. Il n'y a pas une fièvre typhoïde animale. Donc, ça veut dire que une transmission directe, l'homme, lorsqu'il va aux toilettes, doit toujours se laver les mains. Mm-hmm. L'homme, lorsqu'il est là, il a mangé quelque chose, il se lave les mains. Bon, heureusement, avec la pandémie, on s'est habitué à se laver les mains tout le temps. Tout le temps maintenant. Vous déposez vos mains sur une surface qui n'est pas propre à vous. Vous lavez les mains après, ou bien vous mettez Le gel. des gels et puis ça peut aller. Mm. Également, les fruits, il faut les laver. Il faut les laver très bien. C'est pourquoi, lorsqu'il faut préparer même, il faut vous-même vous laver les mains avant de préparer et laver les légumes. En fait, presque tous les condiments. La viande, les bien cuits, les fruits, les bien lavés, les instruments, les assiettes, tout ça là, les bien lavés également. Dans des bassines propres également. Oui. Parce que même si on va laver dans les bassines qui sont infectées, avec de l'eau infectée, on est encore dans la même situation. Ça change rien. Oui. Donc, c'est le lavage des mains qui est le plus important. Mm-hmm. Et le lavage des condiments, des fruits, des légumes et bien cuire les viandes. C'est les deux moyens de prévention les plus importants à pratiquer. Pourquoi il y a autant de chiffres dans ces pays-là, dans ces pays un peu en développement, comme l'Afrique, l'Asie ou en Amérique latine? C'est toujours le manque d'hygiène dans ces pays. Aussi, parfois, c'est le retard de consultation. La personne a une fièvre, bon, il va traiter ça traditionnellement, 2 fois, et il revient à l'hôpital avec des complications. Si vous revenez à l'hôpital avec une complication, une perforation intestinale par exemple, et on doit vous opérer, bon, quand même, le pronostic est réservé. On ne sait pas si vous allez survivre ou pas. Ça, c'est pas le médecin, c'est pas le médecin de faire ce combat-là. Il va faire le nécessaire. Mais si la maladie est tellement avancée, il ne peut rien. Donc, imaginez, vous faites un cancer dû au début, peut-être des années à la fièvre typhoïde. Le médecin fera quoi? Il ne fera rien. Imaginez, vous faites une méningite. Ça veut dire que vous allez venir très tard à l'hôpital. Le médecin fera quoi? Il va donner des antibiotiques. Mais si l'antibiotique ne fonctionne pas à ce moment-là, il n'a pas quand même de pouvoir pour vous sauver. Et puis en même temps, voilà, il faut quand même que les téléspectateurs puissent comprendre que une fièvre, c'est vrai qu'on est en zone d'endémie, voilà, mais une fièvre ne veut pas forcément dire que vous faites un paludisme. Une fièvre encore moins associée à des syndromes, des symptômes digestifs tels que les diarrhées ou les vomissements, parce que c'est fréquent dans le palud. Le patient pense immédiatement au paludisme et commence l'automédication, s'en va prendre des médicaments en pharmacie, encore chez la bonne dame à côté. Donc, très chers téléspectateurs, il faut vraiment faire un effort pour éviter cela. Cela ne vous arrange pas. D'autant plus que déjà à l'hôpital, le médecin ne fera pas que vous consulter. Il y a des examens qui va vous demander, voilà, entre autres la géo pour éliminer un palud d'abord. Et ensuite, je pense qu'il y a quand même d'autres examens non complémentaires pour effectivement, il y a plusieurs examens, mais le plus spécifique, c'est le mot culture. Le mot culture, c'est l'examen, c'est qu'on prélève votre sang pour aller cultiver, pour aller détecter rien que la fièvre typhoïde, la salmonellose. Oui. Ça veut dire que lorsque vous faites une fièvre à 40 par exemple, bien à 39 là, on essaie de prélever en ce moment-là et on va cultiver ce sang-là. Et quand on cultive ce sang-là pour pouvoir détecter le germe spécifique à la fièvre typhoïde là. Si c'est pas la salmonellose typhi, c'est pas la typhi, ou soit c'est une salmonellose notifiée. Et là, on vous donne l'antibiotique adapté. Et là, tout est clair.
soit on peut faire une coproculture, vu que la maladie réside dans le tube digestif, on récupère vos selles et on les cultive également pendant au moins 7 jours pour avoir les résultats escomptés. Soit il y a des examens, on appelle sérologie de Vidal et Félix, qui essaient de rechercher les antigènes. Comme j'avais dit, qui sécrètent des substances dans l'organisme. On essaie de rechercher ces antigènes-là dans le corps et avec quelques petits algorithmes-là, on essaie de voir si vous ne faites pas une fièvre typhoïde à la phase d'état ou bien à la phase de début. Ça dépend aussi de ce qu'on a trouvé. Mais quand même, l'examen le plus spécifique, c'est l'hémoculture. Après la coproculture et la sérologie de Vidal et Félix. Il faut dire que la sérologie de Vidal et Félix n'est pas encore d'actualité parce que ça a une faible spécificité parce que ça ne nous donne pas vraiment des résultats concrets. Mais avec l'hémoculture, la coproculture, on sait très bien que c'est la fièvre typhoïde et on vous met sous traitement. Déjà, avec une fièvre assez élevée, il faut se poser des questions. Même si on est à la maison, il faut se poser des questions. Voilà. Et surtout que l'hémoculture n'est prélevée vraiment que lorsque la fièvre est quand même à un niveau 40 par là. 40 mais tant que ce n'est pas 40, l'examen n'est pas trop fiable. Oui, voilà, donc c'est surtout la coproculture qui peut être prélevée à n'importe quel moment. Voilà, avec les selles. Et ça, il faut le faire sur 7 jours. Non, en fait, c'est une culture. Une culture, c'est comme vous déposez, c'est comme vous cultivez peut-être de l'oignon, par exemple. On fait la sémence, on attend un peu. C'est la même chose. Okay. On dépose le sang sur des milieux enrichis et on attend de voir. Est-ce que ces bactéries vont se multiplier? Vont se multiplier. Si ça multiplie, d'accord, ça veut dire que il y a un problème. Ça me notifie. Donc, si dans 2-3 jours, ça se multiplie très vite là, il n'y a pas de souci. Le laboratoire vous sort ou bien le biologiste vous sort un résultat que c'est positif et vous met déjà en garde et vous mettez le patient sous traitement. Donc ça peut, parce que je comprenne bien, donc ça peut dormir aussi, la fièvre typhoïde, c'est-à-dire ça ne se manifeste pas, oui, mais on sait qu'on l'a. Ça peut être asymptomatique. Oui. Effectivement, mais il faut savoir que vous allez faire la maladie en attendant. Au début, vous faites la maladie et après... Ok, il va critiquer. Maintenant, quand vous ne dites rien là, il va aller attaquer maintenant les organes spécifiques là. Et vous se reproduit lentement, il les tue. Ça veut dire qu'il vous tue petit à petit. Vous êtes là, même vous mourrez petit à petit. Pendant ça, attrape maintenant le cœur, une myocardite, il vous est là. C'est après que vous faites peut-être une crise cardiaque et vous finissez chez le cardiologue et après il découvre que vous faites une myocardite. Oui. Par exemple, je parle de la cholocystite. C'est après que vous vous retrouvez chez les pathos. Et c'est là qu'il découvre que vous avez déjà fait une fièvre typhoïde par le passé qui n'était pas traitée. Le cholestérol, c'est juste une inflammation de la vésicule. Avec le thème médical, s'il vous plaît. Donc voilà, ça a été un peu décortiqué, mais en même temps, il faut aussi dire que ce qui n'est pas bien dans cette affaire de maladie infectieuse, c'est que cette infection peut migrer vers les autres organes. Comme on l'a dit, une ostéomyélite, une infection des os, voilà, une méningite. Le foie. Non. Oui, avant même d'arriver au foie, même une méningite, voilà, les méninges là dans le cerveau. Et même cela peut également donner une septicémie, cette infection totale du sang, quoi. Voilà, du sang de l'organisme en quelque sorte. Et maintenant, imaginez alors, vous faites une maladie infectieuse qui donne une gastroentérite. Donc, vous laissez de côté les complications de la maladie infectieuse. On passe maintenant aux complications de la gastroentérite. Pour soigner autre chose. Voilà, commencer par la déshydratation, la perforation intestinale qui peut survenir. État de choc, jusqu'au décès. Donc, il faut vraiment prendre à la pincette tous ces signes dès qu'ils apparaissent. Mais dans tous les cas, nous ne cesserons pas de le dire. Nous ne finirons jamais de le dire. Demandez toujours auprès de votre conseil, auprès de votre agent de santé. C'est important. C'est très, très important. Moi, je le fais. Moi, je le fais pas tout le temps, mais je le fais. Il faut quand même donner de bons exemples. Effectivement. Déjà une fièvre. Oh non, une fièvre, par contre, comme je dis, il faut se poser des questions. Quand ça va à 39-40, c'est que là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc, on va prendre quelques questions. Donc, j'ai Madame Hélène qui veut savoir si les vaccins sont obligatoires pour tout le monde, quoi. Les vaccins de la fièvre typhoïde. Non, il faut dire que c'est pas obligatoire. On n'a pas dit que c'est un vaccin obligatoire, non. C'est un vaccin au choix. Si vous voulez, vous le faites. Si vous ne voulez pas, vous ne le faites pas. Et vous pratiquez l'hygiène. Dans tous les cas, c'est l'hygiène qui est le vaccin obligatoire.
Oui, c'est ça. Mais ceux qui viennent en congé, que les étrangers qui viennent... Effectivement, lorsque vous quittez, c'est toujours la même chose pour les maladies infectieuses. Oui. Vous quittez une zone de faible risque à une zone de fort risque, il faut vous faire vacciner. C'est ça, c'est important ça quand même. Et puis je pense même qu'il y a cette histoire de consultation des voyageurs qui a été instituée, je pense, dans certains pays. Quand vous êtes obligé de vous faire checker un peu, un petit bilan de santé pour voir... Avant de partir. Et j'ai aussi Madame Marianne qui veut savoir si les symptômes de la fièvre typhoïde chez l'adulte est pareil que chez l'enfant. C'est pareil. C'est le même symptôme. Il n'y a même pas de différence. Sauf que peut-être chez l'adulte, on peut avoir des constipations. Chez l'enfant, même, on peut avoir une toux. L'enfant peut faire, vous croyez que c'est une pneumonie, mais ce n'est pas une pneumonie. C'est une infection due à la fièvre typhoïde associée peut-être à une pneumonie, ou bien c'est la fièvre typhoïde qui cause peut-être cette toux-là. C'est possible également. Ça va loin, hein, cette fièvre. Oui, effectivement. Ça va très très loin. Donc, quand même, les signes sont quand même les mêmes chez l'enfant et chez l'adulte. Et on comprend très bien que l'enfant n'a pas suffisamment d'eau que l'adulte. Donc, l'enfant, lorsqu'il fait la diarrhée et les vomissements, il peut en découdre très vite que l'adulte. Et j'ai justement M. Kodjo qui veut savoir si on peut avoir plusieurs fois la fièvre typhoïde. Oui, effectivement, parce que l'antibiotique qu'on vous donne, ça ne protège pas pendant 10 ans. Non, c'est ça, ça tue déjà la bactérie pendant un temps et vous refaites la fièvre typhoïde. Donc, si l'organisme ne développe pas vraiment une résistance contre la fièvre typhoïde, ça peut développer, mais ce n'est pas assuré à 100%. Peut-être c'est assuré peut-être à la moitié. L'hygiène, c'est l'hygiène qui est le souci. Vous faites l'hygiène, vous reprenez la maladie. Ah oui, donc ça, c'est inévitable. Hein. C'est inévitable. Vous ne faites pas l'hygiène, vous reprenez la maladie. Inévitable dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, prenez sur vous l'hygiène, hein, mettez cette hygiène dans la poche chaque matin quand vous sortez. Ne la levez jamais, voilà. J'ai une dernière question de Monsieur Christian qui veut savoir quel aliment éviter pour choper la fièvre typhoïde. Aliment éviter, on ne peut pas dire, on ne peut pas éviter un aliment. Mais si, les aliments mal cuits. Oui, effectivement. Aliments mal cuits, les œufs cassés, les conserves bombées. Les légumes mal lavés, bref, les aliments même lavés, cuits dans les ustensiles mal lavés. Oui, donc il faut tout laver. Il faut tout laver, tout, monsieur et très Christian. bien. Tout laver. Même votre cuisine, il faut le laver. Ah oui, mais ça... C'est quand même... quand même de nettoyer avec des détergents antibactériens, voilà. Désinfecter, voilà. Pratiquer toujours la forme. Même les glaces également, les glaces et les crèmes sont aussi infectées. Il faut que, comme l'homme aussi aime les trucs nutritifs, les aliments nutritifs, c'est la même chose que les bactéries également. Ils aussi aiment les trucs nutritifs. Donc, ils aiment les glaces et tout. Oui, effectivement. Et avec les glaces là aussi, ils se multiplient très vite. Oh, mon Dieu. Ouais. Même... Donc, vous pouvez boire peut-être une crème aujourd'hui et puis vous êtes infecté. Et c'est-à-dire que les bactéries sont plus susceptibles de vite se multiplier dans des milieux froids que dans des milieux qui sont un peu chauds. Oui, c'est ça. Voilà. Mais est-ce que quand vous parlez de boîtes bombées, les boîtes de conserve bombées, c'est-à-dire, c'est... Oui, bon, une boîte de conserve, on l'a fabriquée sur une forme. Oui. Si la boîte change de forme, ça veut dire que quelque chose est passé. Il y a un problème à l'intérieur. Il y a un problème à l'intérieur, forcément. Soit c'est la boîte et la boîte même qui devient fragile, ou bien c'est le contenant qui a pris une forme et c'est dû à quelque chose. Qui n'est pas trop loin peut-être d'épération, Effectivement. parce que les dates d'épération des fois même ne sont pas affichées sur les boîtes de conserve, donc faites très attention. Heureusement, l'État fait déjà ses travaux sur ce côté-là concernant la douane et a respecté vraiment les étiquettes sur les boîtes de conserve. Donc, la population aussi doit accompagner. Lorsque vous prenez une boîte de conserve, regardez la date, hein. Faut bien regarder. Checker par tous les moyens pour voir s'il n'y a pas vraiment un problème de fermeture. Oui, c'est ça. Non, il faut tout surveiller parce que pour la santé, c'est ça qui c'est important pour nous tous. Très important. Docteur Fissal. Voilà, très important. Ticket, voilà, et pratiquer l'hygiène comme je l'ai dit. Mettez votre hygiène en poche, sortez avec et rentrez avec quoi. Voilà. Non, mais c'est important parce que c'est dans le quotidien de chacun, ça, ce problème d'hygiène et ce problème de maladie qu'on confronte tous les jours, quoi. C'est toujours l'hygiène. En fait, c'est le lavage des mains qui est important. Si on arrive à continuer cette habitude qu'on a dans cette pandémie, après même la pandémie, si on avait continué cette habitude-là, ça va beaucoup nous avantager. Vous entrez dans une maison, vous lavez les mains. Avant d'entrer dans la maison, vous ressortez, vous lavez les mains. Ça veut dire que ce que vous avez pris là, vous avez laissé avant de partir. Oui, c'est ça. C'est aussi simple que ça. Donc, si on arrive à faire cette petite habitude-là, même après la pandémie,
comme les Blancs éradiquaient cette fièvre typhoïde, nous aussi on pourra peut-être diminuer et les cas de fièvre typhoïde et diminuer les décès liés à ces Pas maladies. que les cas de fièvre typhoïde, hein, toutes ces maladies qui sont déjà des agents infectieux. Vous l'avez entendu, docteur Fessal, il a dit après la pandémie. Ah, c'est qu'il y a espoir alors. Qui vit espère, dit-on souvent. Voilà, donc nous espérons tous à la fin de cette pandémie pour que tout redevienne super normal. Voilà. C'est la prière, hein, parce que là vraiment ça devient. Ça fait déjà 2 ans, hein, ça dure. Ah oui, ça dure. L'homme aussi est vivant. Ouais, c'est ça. Les décès sont moindres, donc on remercie. En tout cas, un grand merci à vous. Merci à vous également, merci à tous les téléspectateurs de notre suivi. Puis on espère vous voir encore et encore et encore. Toujours. Toujours. Si Dieu nous le permet. Eh ben oui, on est ensemble, comme on dit. Inch'Allah. Un grand merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. Hein, notre numéro WhatsApp est à votre disposition. Le plus 228 le 79 84 27 52. Notre page Facebook également. Direct Santé tout court. N'hésitez pas, laissez vos questions. Et puis on fera un plaisir d'y répondre dans chaque émission. Hein, docteur Fessal. Voilà. Merci beaucoup. Faites un tour sur nos pages. À demain. À demain, bye. Bye.